Prenez une crête près du coude d'une rivière et construisez là un village. Si la rivière s'appelle Roya, le village sera Airole. Airole doit son existence à son emplacement stratégique sur l'une des routes du sel qui monte de la Ligurie au Piémont, en passant ici par l'un des sommets les plus intéressants de toutes les Alpes ligures, le mont Abellio, véritable paradis pour des espèces botaniques et animales comme le chamois qui vit ici à 2 pas de la mer. Grâce à ses formations dolomitiques, le site est un lieu préservé et destination pour ceux qui recherchent une nature quasi intacte. Un lieu dont l'importance a été manifeste à travers les âges, au point que la ville voisine de Ventimille n'a jamais renoncé à son emprise sur ce territoire depuis le haut Moyen-Âge. Mais si vous voulez vous laisser éblouir par le territoire d'Airole, alors vous devez vous rendre à Trincea, un lieu très curieux qui produit des vins spécieux portant tous par choix un seul nom, Rochese. C'est un système de culture que j'ai déjà constaté dans les 5 terres vers l'an 1200. En gros, il s'agit d'une boucle qui se ferme assez facilement. Si vous donnez un engrais naturel, vous l'épandez dans les rangées et vous travaillez le sol, il précipite sous forme de minéral avec la pluie. Si, par contre, vous donnez de l'eau à la vigne, il arrive que la vigne prenne racine en surface et alors vous serez toujours obligé de fertiliser avec des engrais chimiques prêts. Nous avons opté pour la culture à l'ancienne. Chaque année, nous coupons les racines de surface en laissant un petit trou pour que l'eau reste après la pluie et qu'elle ait le temps de filtrer autour des racines. On commence par un bon porte-greffe qui s'enracine profondément, donc pas un porte-greffe qui s'enracine en surface. La première année, il est planté avec du sable autour. Nos anciens tamisaient le sol pour qu'il soit léger, car la première année, il faut aider avec de l'eau, mais l'eau doit passer vite et aller en profondeur, elle ne doit pas rester à la surface, sinon des racines se développent. Après quoi, sur le porte-greffe, vous mettez les qualités que vous considérez les plus appropriées. Moi, j'ai mis toutes des qualités du territoire. Au Vernentino puis au Rossese sont ajoutés des cépages autochtones de la région. Il existe notamment 4 types qui préservent les arômes et les couleurs du vin blanc et du vin rouge, comme on le faisait autrefois. À vous de choisir entre le Rochese rouge ou blanc ou encore le rosé ou vinette, mais quel que soit votre choix, vous dégusterez non seulement un produit qui porte en lui la saveur des méthodes anciennes, mais aussi et surtout le sens même d'un territoire retrouvé. Nous évoquerons encore le Rochese, mais retournons maintenant au village et attardons-nous sur l'une des nombreuses curiosités que l'on peut découvrir ici. Il faut savoir que l'église mère d'Airole est dédiée aux saints Philippe et Jacques. En entrant dans l'église et en levant les yeux vers le plafond, vous verrez les 2 saints représentés devant la Trinité. Dommage que le peintre ou celui qui lui a donné des instructions n'ait pas représenté le véritable Saint Jacques auquel la paroisse est dédiée, mais plutôt Saint Jacques le Majeur, celui du chemin de Compostelle, le plus connu et certes le moins controversé. Le Jacques d'Airole en réalité est Jacques le Mineur, également connu comme Jacques le Juste, et surtout mentionné par saint Paul comme le frère de Jésus.